Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. We are marching in the light of God. 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 We are marching, we are marching in the light of God. We are marching, we are marching in the light of God. Andamos en la luz de Dios, andamos en la luz de Dios. Andamos en la luz de Dios, andamos en la luz de Dios, Dios. Andamos en la luz de Dios, Dios. Andamos en la luz de Dios. Dia hambre cumplen cuencos, dia hambre cumplen cuencos, dia hambre cumplen cuencos, dia hambre cumplen cuencos, dia hamba cumplen cuencos, dia hamba cumplen cuencos. La marché la lumière, bon Dieu, la marché la lumière, bon Dieu. La marché la lumière, bon Dieu, la marché la lumière, bon Dieu. La marché la lumière, bon Dieu. La marché la lumière, bon Dieu. Nous marchons dans la lumière de 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 Dieu. Nous marchons
Bonne année à tous. Ça fait du bien de pouvoir tourner la page finalement. On a eu une année difficile. Pour nous, la famille du Mornay, les dernières semaines, les derniers jours de l'année ont été particulièrement difficiles. Vous avez peut-être appris la nouvelle, on était atteint de la COVID. Donc, on a dû changer nos plans et prendre un appartement à la dernière minute pour être confinés. Mais tout ça nous a permis de constater encore une fois l'amour de notre communauté d'église. Donc, wow, quelle famille nous avons à l'église. Des gens sont venus, plusieurs familles sont venues nous amener des repas. Ils ont fait l'épicerie pour nous, même des cadeaux pour la Noël. Donc, ma famille et moi sommes très reconnaissants envers l'Église. Nous tenons à vous remercier pour vos prières et pour toute la largesse que vous avez eue à notre égard durant notre période de convalescence. Donc, nous sommes très reconnaissants et ça va beaucoup mieux à présent. Donc, si vous nous visitez ce matin, nous sommes heureux de vous avoir avec nous. En tant que communauté chrétienne, nous avons décidé de commencer l'année avec un jeûne de 21 jours. Donc, qui a commencé le 1er janvier, qui prend fin le 21 janvier, qui est l'anniversaire de ma femme. Donc, l'idée, c'est de vous abstenir de quelque chose de votre choix en vue de vous rapprocher de Dieu. Donc, on vous invite à vous joindre à ce jeûne, à participer à ce jeûne, à vous joindre à nous, de vous abstenir d'une chose ou de plusieurs choses de votre choix et de vous consacrer à la prière. En plus, en tant que communauté chrétienne, nous avons pris la décision de relever le défi de lire un psaume à tous les jours. Donc, l'idée, c'est de consacrer chaque jour par la lecture d'un psaume sur les 150 premiers jours de l'année. Donc, il y a 150 psaumes, un psaume tous les jours. Donc, on commence la journée avant de prendre un repas en lisant un psaume pour dédier la journée à Dieu et en lui offrant une prière. Donc, aujourd'hui, nous sommes rendus au psaume 3 que je vais lire pour vous. Psaume 3. Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Prions ensemble. Éternel, nous te dédions cette nouvelle année et nous te prions d'être avec nous, de manifester ta force en notre faveur, d'éclairer les yeux de notre cœur afin que nous puissions voir la manifestation de ta puissance en notre faveur. Donne-nous la victoire sur le plan spirituel, matériel et dans tous les aspects de notre vie et bénis surtout notre communauté. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Quel que soit ce que 2021 nous réserve, moi, je suis déterminé à ce que ce soit une année extraordinaire sur le plan spirituel. Et je vous invite à avoir cette même posture, cette même attitude face à cette nouvelle année. L'année dernière, durant le dernier trimestre, surtout, nous avons beaucoup insisté sur la croissance spirituelle. Et nous avons établi comment c'est un impératif pour un chrétien. Qui dit chrétien, dit croissance spirituelle. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui se disent chrétiennes, qui vont à l'église, qui participent à des activités religieuses, mais qui ne vivent pas de croissance spirituelle. Et en lisant la Bible, on voit que c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans le Nouveau Testament, dans l'église. Le chrétien est appelé à croître spirituellement. C'est un impératif. Donc cette année, notre thème est connexe à celui de l'année dernière. C'est animé par l'esprit, être animé par l'esprit. Parce que nous avons la conviction que on ne peut pas vivre une croissance spirituelle si on dépend de ses propres forces. On a besoin de l'aide de l'esprit. Il faut
dépendre de l'esprit si on va vivre une croissance spirituelle. Donc, l'idée, c'est de faire plus de place à l'esprit dans nos cœurs, dans nos vies et dans nos familles. Donc, ce matin, nous allons faire un peu d'histoire et nous allons regarder plusieurs passages parce que le sujet est de toute importance. Commençons par le passage suivant dans Jean chapitre 6 au verset 63. Donc, c'est Jésus qui adresse une foule. Il dit, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » C'est clair? Tout le monde a compris? On passe. Comment peut-on lire ces paroles et rester indifférent? Jésus dit quelque chose de très nébuleux ici. Et c'est pas la première fois qu'on entend ces paroles. Et on peut facilement se dire que bon, c'est quelque chose que Jésus a dit, c'est profond, donc c'est pas important de chercher à comprendre. Alors c'est tout à fait le contraire. Il faut chercher à comprendre. Le contexte, c'est que Jésus venait tout juste de nourrir 5000 personnes avec 2 petits poissons et quelques pains. Et les foules, évidemment, affluaient vers Jésus. Parce que la foule se disait, ah ben ça c'est un bon deal, on n'a qu'à suivre Jésus, écouter sa prédication pendant des heures, et puis Jésus va nous nourrir et combler nos besoins. Et Jésus prit l'opportunité pour enseigner à la foule une leçon importante. Il leur dit de prioriser leur vie spirituelle par rapport à leur vie matérielle. Jésus dit que l'œuvre de Dieu, c'est d'avoir confiance en lui, de mettre sa confiance en lui. Et c'est là le plus important. Mais évidemment, la foule n'avait pas compris. Jésus parlait de manger sa chair et boire son sang. Un message très déroutant, très nébuleux, peu clair pour la foule. En fait, plusieurs gens dans la foule avaient décidé d'arrêter de suivre Jésus. Et comme pour clarifier tout ça, Jésus finit en disant l'esprit donne vie. Les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. La chair ne sert à rien. Il est vrai que à chaque fois qu'on commence à parler de l'Esprit Saint, ça rend certaines personnes très inconfortables, même des chrétiens. Alors que d'autres deviennent très excités, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Donc, on va essayer de clarifier les choses ce matin par rapport à l'Esprit Saint. Premièrement, on va parler de l'influence de certains mouvements religieux sur notre mentalité par rapport à l'Esprit Saint. Est-ce que vous le saviez qu'au début du 20e siècle, certains pasteurs nommés Charles Parham, qui habitait le Kansas dans une petite école, commença un mouvement qu'on appelle aujourd'hui le mouvement pentecôtiste. En fait, c'était un pasteur méthodiste qui se disait que il faut qu'un chrétien puisse voir la manifestation de l'Esprit Saint. Et il se basait sur l'événement qu'on voit dans Actes chapitre 2, où l'Esprit descendit sur les apôtres pour chercher ce qu'il appelait un revêtement spirituel. Donc, il réunit un groupe de gens, et puis avec des prières, il cherchait à voir cette manifestation de l'Esprit Saint. Donc, c'est de là que naquit le mouvement des églises pentecôtistes. Beaucoup d'entre nous ont été influencés par ce mouvement, qui a eu peut-être un impact positif ou peut-être un impact négatif sur nous. Moi, je me rappelle une expérience que j'ai eue quand j'étais enfant, ado. Mon oncle m'emmena à l'église et à ma surprise, pendant le service, les gens commencèrent à hurler, à se jeter par terre, à avoir des comportements, à mon avis, qui étaient très bizarres. Et j'ai appris par la suite qu'ils étaient possédés de l'Esprit Saint. Puis, étant enfant, ma réaction, mon réflexe était de penser que, ah si, c'est ce que ça veut dire être rempli de l'Esprit Saint, c'est pas ce que je désire pour moi. Donc, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui m'écoutent ce matin qui ont eu des expériences semblables. Et l'idée, c'est que il faut mettre tout ça dans un contexte biblique. Parler en langue, comme on le voit dans le Nouveau Testament, est une manifestation de l'Esprit Saint parmi tant d'autres, comme les guérisons miraculeuses. Mais il faut comprendre que dans le Nouveau Testament, il y avait une fin très pratique pour parler en langue. C'était un don que l'Esprit Saint donnait aux messagers de l'Évangile, premièrement pour leur permettre de communiquer la bonne nouvelle aux étrangers. La majorité des premiers chrétiens étaient palestiniens, donc ils parlaient hébreu. Et Jérusalem, le jour de la Pentecôte, était visité
par des gens qui venaient de partout. Donc l'Esprit donna aux apôtres et aux croyants cette capacité d'exprimer les merveilles de Dieu dans la langue de leurs interlocuteurs. Donc c'était à une fin très pratique pour pouvoir communiquer le message de l'Évangile. Deuxièmement, cette manifestation don surnaturel avait pour but d'attirer les croyants, de piquer leur curiosité. Les croyants, en écoutant l'évangile dans leur propre langue, se disaient « Ah non, ça c'est pas l'œuvre des hommes, il y a quelque chose de surnaturel dans tout ça. » Donc voilà le contexte du don des langues par l'esprit. Autre chose qui est importante à comprendre, c'est que dans le Nouveau Testament, on fait mention de l'Esprit Saint, de l'Esprit, au-delà de 200 fois. Mais il y a seulement 10% de ces fois, 16 pour être exact, qui fait un rapport direct, qui établit un rapport direct entre l'Esprit Saint et parler en langue. La majorité des fois que l'Esprit est mentionné dans le Nouveau Testament, ça a un rapport à l'œuvre de Dieu dans la vie des chrétiens, l'œuvre de Dieu dans l'Église et la conduite et le comportement du chrétien qui doit être conforme à l'exemple de Jésus. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? En d'autres mots, ce qui confirme que quelqu'un est animé par l'Esprit, ce n'est pas parler en langue. Ce qui confirme que quelqu'un est habité de l'Esprit de Dieu, c'est sa façon de vivre, son mode de comportement, sa façon de se conduire. On ne peut pas le souligner assez. Deux passages qui me viennent en tête à ce sujet, Matthieu chapitre 7, 21-23, Jésus, en s'adressant aux foules, eut à dire, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? On pourrait même ajouter, et n'avons-nous pas parlé en langue par ton nom? Et Jésus leur dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, il ne s'agit pas de faire des miracles ou de parler en langue. Il s'agit d'obéir à la voix du Seigneur. Il s'agit de suivre ses commandements. 1 Jean 2, verset 6, l'apôtre Jean nous dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui qui prétend avoir l'Esprit de Dieu en lui doit marcher selon l'exemple de Jésus. Donc, dans le contexte du Nouveau Testament, la première Église, le signe inéluctable de quelqu'un qui suivait le Christ était son comportement, ses fruits, sa façon de vivre. Je parlais récemment à quelqu'un qui m'a dit, qui était convaincu en fait que l'Esprit lui avait parlé. Et il disait qu'il avait pris certaines décisions et que c'est l'Esprit qui le guidait dans ces décisions-là. Donc, admettons que c'est très subjectif. Quand quelqu'un dit que j'ai écouté la voix de Dieu, ou j'ai entendu la voix de Dieu, ou j'ai entendu la voix de l'Esprit, c'est très subjectif. N'importe qui peut dire ça. Qui en est le juge? Évidemment, on va dire que c'est entre la personne et Dieu. Ce n'est pas à moi de juger, ce n'est pas à toi de juger. Mais la réalité est que la Bible nous dit, dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1er, de tester les esprits. Jean dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, c'est facile de dire que l'esprit me parle. C'est pas à moi de dire que l'esprit ne vous parle pas. Mais la réalité, le test, c'est est-ce que vous marchez selon la parole de Dieu? Est-ce que vous suivez les instructions du Seigneur? Donc, il y a plusieurs qui utilisent de façon libérale à cette façon de s'exprimer, de dire que l'Esprit m'a parlé. Et à cause de ces utilisations de l'Esprit, ça rend certains très inconfortables de parler de l'Esprit Saint. Cependant, l'Esprit a une prééminence dans l'histoire de l'humanité. Il y a 4 événements dans l'histoire de l'humanité, parmi tant d'autres, qui sont marqués par l'Esprit. Je porte ça à votre attention. Premièrement, l'Esprit de Dieu était présent au moment de la création. Dans le récit de la création, dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, versets 1 à 2, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Le mot hébreu, qui a été traduit par esprit, est ruach, qui veut dire souffle ou vent. Donc, le souffle de vie. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux dans le chaos qui existait avant la création.
L'Esprit de Dieu était présent. Dans Matthieu chapitre 1er verset 18, Matthieu nous dit que l'Esprit de Dieu était présent à la conception du Christ, à la conception de Jésus. C'est par la vertu du Saint-Esprit que la mère de Jésus, Marie, se retrouva enceinte. Donc l'Esprit était présent à la conception de Jésus. Dans Matthieu 3 verset 16, Matthieu nous dit que l'Esprit était présent lors du baptême de Jésus. Vous connaissez l'histoire, Jean le Baptiste est sur les rives du Jourdain, il baptise les foules qui affluent vers lui et Jésus s'en vient et dit voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et Jésus est baptisé par Jean-Baptiste et l'Esprit Saint descend sur Jésus sous forme d'une colombe. Donc l'Esprit est présent au moment du baptême de Jésus. Et plus tard, Acte 2 versets 3 à 4, Luc nous dit que lors de le jour de la Pentecôte, l'Église commença, l'Esprit Saint descendit sur les croyants sous forme de langue de feu. Donc on voit que l'Esprit est présent à 4 événements marquants de l'histoire de l'humanité. En plus, dans tout l'Ancien Testament, on voit l'Esprit de Dieu en action. Que ce soit dans la vie de Joseph qui avait été vendu par ses frères, Moïse qui a dirigé le peuple, Josué, les 70 anciens d'Israël, les juges, Othniel, Gédéon, Jephthé, Samson, le roi Saül, le roi David, enfin tous ceux et celles qui ont accompli l'œuvre de Dieu dans leur vie, la Bible nous dit spécifiquement qu'ils étaient tous animés par l'Esprit. Jésus, lors d'un discours, avant son départ, eut à dire à ses apôtres, Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Le Consolateur ici est un nom pour une appellation du Saint-Esprit. Donc Jésus est en train de dire à ses apôtres que c'est mieux pour eux qu'ils s'en aillent, pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Donc, Jésus disait que le Saint-Esprit allait venir les habiter. Donc Jésus mettait l'accent sur l'importance pour les chrétiens d'avoir l'Esprit Saint avec eux. Plus tard, Paul écrit aux chrétiens à Rome, dans Romains chapitre 8, au verset 9, il dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ. Donc si on se dit chrétien et on n'est pas animé par l'Esprit, Paul nous dit qu'on n'appartient pas à Jésus. Donc, l'Esprit est de toute importance. Être animé par l'Esprit devrait être notre objectif principal. Maintenant, répondons à cette question. Comment être animé par l'Esprit? On devrait tous le désirer. Comment y arrive-t-on? Le jour de la Pentecôte, il y a presque 2000 ans, la Bible nous dit que l'Esprit descendit sur les disciples. Et Pierre nous annonce que cette promesse est pour tous ceux et celles qui croiront en Jésus-Christ, qui se repentiront et qui seront baptisés. Donc, dans Actes chapitre 2, verset 38. Donc, en théorie, si vous avez écouté le message de la bonne nouvelle et vous avez accepté cette bonne nouvelle, que vous êtes pécheur et que vous avez besoin de la grâce de Dieu, et vous avez cru en la personne de Jésus comme étant votre sauveur, et vous avez pris la décision de vous repentir, c'est-à-dire de vous tourner de votre péché, et de vous soumettre à la loi de Christ. Et vous avez accepté le baptême en son nom. La Bible nous confirme qu'en plus d'avoir reçu le pardon de notre péché, nous avons également reçu la présence du Saint-Esprit. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est une nouvelle qui est accessible, c'est un cadeau, un don qui est accessible à tous. À vous qui nous écoutez pour la première fois ou ça fait plusieurs fois que vous nous entendez. Le message s'adresse à vous. La bonne nouvelle est pour vous. Tous peuvent se repentir, être baptisés et recevoir le pardon de leurs péchés et recevoir le don du Saint-Esprit. Ceci dit, une fois qu'on obtient le Saint-Esprit, on n'a pas la garantie de pouvoir garder cet esprit en nous pour toujours, indépendamment de nos actions. Parce qu'on voit dans l'Ancien Testament, par exemple, dans le Psaume 51 au verset 11, dans la prière de David, cette prière de confession qu'il a faite après avoir péché contre Dieu avec Bathsheba. Vous connaissez l'histoire, David commit l'adultère avec Bathsheba et fit tuer le capitaine de son armée qui était le mari de Bathsheba.
Et dans sa prière, David supplie Dieu de ne pas lui enlever son Esprit Saint. Donc David était conscient qu'à cause de son péché, Dieu aurait pu lui enlever le Saint-Esprit. Dans 1 Samuel 16, verset 14, la Bible nous dit spécifiquement que parce que le roi Saül, le prédécesseur de David, avait péché, Dieu lui enleva l'Esprit Saint. Le roi Saül était animé par l'Esprit avant son péché, avant sa désobéissance. Et après une série d'actes de désobéissance, Dieu enleva l'Esprit Saint du roi Saül. Dans Éphésiens 4, verset 30, Paul nous avertit, en tant que chrétiens, de ne pas attrister le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout au moins, on peut contrecarrer l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos vies si on est désobéissant à Dieu. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas simplement se dire que, bon, puisque j'ai été baptisé, voilà, l'Esprit habite en moi, puis on peut vivre de n'importe quelle façon. Non, la façon dont on vit, nos choix, détermine si l'Esprit continue de nous habiter. Pour être habité par l'Esprit, pour être animé par l'Esprit, voilà ce qu'il faut faire. Regardons avec moi dans Galates 5, versets 16 à 18. Paul nous dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, cet Esprit que nous avons reçu le jour de notre baptême. » Paul dit, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Donc, Paul nous dit clairement que pour être animé par l'Esprit, premièrement, il faut dépendre de l'Esprit. On ne peut pas dépendre de ses propres forces. Deuxièmement, il faut dire non aux désirs de la chair. Lorsque nous étions sous l'emprise de la loi, sous l'emprise de la chair, nous n'obéissons pas à Dieu ni à l'Esprit Saint. Maintenant que nous sommes chrétiens, maintenant que nous avons reçu le baptême, il faut marcher selon la voie de l'Esprit. Donc, il faut dire non au désir de la chair. Et il faut suivre les encouragements de l'Esprit. Au verset 24, Galates chapitre 5, Paul nous dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Donc, ça prend une intentionnalité, les amis. Ça prend une posture de... il faut être intentionnel. Il faut désirer de marcher avec l'Esprit. Et il faut suivre et écouter la voix de l'Esprit. J'aimerais utiliser cet exemple pratique qui est celui d'un jardin. L'Église utilisait souvent cette image de la vie spirituelle, un jardin. Donc, Dominique et moi, l'été dernier, on avait été invités par les Michel, Aileen, Thierry, leurs enfants, Kai, Ethan et Kai, à prendre un lunch avec eux. Donc, on a été chez eux, on s'est assis sur leur belle terrasse et on a déjeuné avec eux. Et ils nous présentaient de beaux légumes qui venaient de leur jardin. Donc, ils avaient pris le temps de cultiver un beau jardin pendant le printemps. Je pense que Eduardo, on sait tous, Eduardo est jardinier. Donc, Eduardo les a aidés. Ils ont pris soin de leur jardin. Ils avaient de beaux légumes, des choux, des fruits. Et en fait, on a tellement bien mangé et ils nous ont donné de beaux légumes pour ramener chez nous. Mais c'était pas un accident. Ils ont pris le soin de bien cultiver leur jardin. Ils ont mis une clôture pour protéger contre les animaux, protéger contre les écureuils. Ils ont bien arrosé, ils ont mis de l'engrais, ils ont mis énormément d'efforts pour que leur jardin puisse produire de beaux légumes, de beaux fruits. OK. Il y avait une autre famille dans l'église, qui avait aussi commencé un jardin au début de l'été. Disons que ils n'ont pas eu les mêmes résultats. Ils n'ont pas eu les mêmes résultats. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas investi la même quantité d'efforts. Dans leur jardin, ils ont eu des tomates pourries. C'était un jardin ravagé, quoi. Et l'idée, c'est que notre vie spirituelle est à l'image d'un jardin. Il y a tout un potentiel dans un jardin. Et Dieu, le jour où il nous a scellés avec l'Esprit Saint, nous a donné un potentiel fou.
Maintenant, il nous revient à nous de prendre en main ce potentiel et de le transformer, de prendre en main ce jardin et de le cultiver. Et je vous demande aujourd'hui, dans quel état est-il votre jardin spirituel, votre cœur, votre vie spirituelle? Est-ce que vous avez fait les investissements nécessaires pour transformer ce jardin? Je vous encourage, les amis, à prendre le sondage des disciplines spirituelles que Manuel va encore une fois envoyer dans le courriel de demain. Prenez ce sondage, gardez-le, afin de comparer les résultats avec ceux de la fin de l'année. Donc, à la fin de l'année, prenez le sondage encore et comparez les résultats pour voir votre évolution, votre croissance spirituelle. Mais entre-temps, prenez le temps, mettez l'accent sur les points faibles qui ont été révélés de ce sondage dans votre vie spirituelle pour que vous puissiez vivre cette croissance. Donc, travaillons sur les aspects de notre vie spirituelle qui sont négligés. Prenons le temps d'investir afin que nous soyons animés par l'Esprit en 2021. Quel que soit ce que cette année nous réserve, les amis, soyons déterminés à en faire une année extraordinaire sur le plan spirituel. Et si, comme Jésus a dit, on met l'accent sur le plan spirituel, donc toutes les autres dimensions de notre vie, tous les autres aspects de notre vie, ça va bien aller. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Les paroles de Dieu sont esprit et vie. Je vous souhaite une année pleine de grâce et de paix. Soyons tous animés par l'esprit et que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de chacun de nous. Gloire, gloire à Jésus, qui avec tout l'œuvre pour mon pardon versa son sang rédempteur. Dans ce sang je trouve la grâce et la vie. Oh, quelle compassion, bonté infinie. Le sang innocent des cris jusqu'aux cieux. Mais le sang de Jésus coule à cause de nous.
Merci Stanley pour ton message aujourd'hui, un message qui débute le thème de l'année animé par l'Esprit. Merci pour le message qui nous a parlé de comment on a besoin de vivre selon l'Esprit et non selon la chair. Un message qui me défie personnellement dans la semaine à venir de regarder ma semaine, regarder les activités que je fais et de vraiment m'assurer que je vis selon l'Esprit et non selon mes propres désirs, selon la chair. J'ai quelques annonces pour cette semaine. Premièrement, demain soir, nous avons un cours de pratique de français pour les gens qui veulent pratiquer le français. Joignez-nous à nous. Mercredi soir, nous avons notre mi-semaine pour tous. Donc, s'il vous plaît, venez tout le monde, venez en grand nombre pour participer à notre mi-semaine qui sera tous ensemble. Jeudi matin, les femmes se rencontrent pour prier. Donc, si vous êtes une femme que vous voulez prier avec les autres femmes, joignez-vous à eux. Et le dimanche prochain, nous nous rencontrons encore une fois sur YouTube, tous ensemble. Donc, venez souscrivez-vous à notre chaîne YouTube et venez assister à notre service dimanche prochain à 10h30, comme à l'habitude. Finalement, je vous rappelle que nous avons notre jeûne de 21 jours qui a commencé il y a quelques jours. Donc, tout le monde jeûne de quelque chose, c'est à vous de décider évidemment, mais jeûnez de quelque chose qui va vous aider à vous rapprocher, d'être animé par l'Esprit pour tout le reste de l'année. Et aussi, chaque matin, nous lisons tous un psaume. Donc, aujourd'hui, Stanley a lu un psaume dans le service, le psaume numéro 3. C'était notre psaume numéro 3 aujourd'hui. Donc, à chaque matin, lisez un psaume, priez quelques minutes avant de manger avec cette idée que notre nourriture spirituelle qui nous a aidés va nous aider à être animés par l'Esprit est plus importante encore que notre nourriture physique. Donc, joignez-vous à nous en lisant un psaume à chaque matin. Finalement, dernière annonce et une des plus belles, nous avons la restauration de notre frère Olissa qui a été restauré. Regardez le email de Manuel demain matin pour la vidéo de cette restauration, ainsi que les liens et toutes les autres informations dans les annonces que je viens de vous donner. Donc, regardez le email de Manuel demain matin. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons prier pour la communion. Le temps où nous reflétons sur le sacrifice de Jésus, sur combien il nous a donné et combien nous pouvons être reconnaissants pour ce sacrifice. Donc, prenons le temps de prier pour la communion et après notre service ce matin, vous vous rencontrez dans vos différents groupes pour prendre la communion ensemble en tant que groupe de famille. Prions ensemble. Père, merci tellement pour le sacrifice de Jésus, pour son corps qui a été livré, sa chair qui a été brisée, son sang qui a été versé pour nous pardonner, pour nous amener à pouvoir vivre une vie éternelle avec toi, pour pouvoir être animé par l'Esprit, pour pouvoir vivre selon l'Esprit et non selon la chair. Merci tellement pour ce sacrifice qui nous lave de tous nos péchés, continuellement, sans arrêt. Merci aussi pour cette communion qui est un rappel pour nous, un rappel qui est un nouveau départ. Comme nous venons de passer le nouvel an et que nous avons un nouveau départ, cette communion aussi est un nouveau départ pour nous. À chaque semaine, on peut la prendre et se rappeler qu'on peut repartir à zéro. Peu importe les péchés qu'on a commis la semaine dernière, nous sommes lavés, nous sommes blanchis comme la neige et nous pouvons revenir à toi en sachant que notre relation avec toi est continue et sans arrêt. Merci tellement pour cette communion. Merci pour le sacrifice de Jésus qui nous ramène avec toi. Je prie cela au nom de ton Fils. Amen. Lord, your love has saved us. Lord, your love has saved us. Your precious blood has bathed us. Precious blood has made us. And now your message takes us. Your message takes We'll us sing it all around the world. all around the world. Can't you hear them? Hear them singing. The people there rejoicing with one voice. They are shouting.
We're sending your salvation. Sending your salvation. Singing all around the world. All around the world. Said, can't you hear them? Hear them singing. The people there rejoicing, and with one voice they are shouting. We're singing hallelujah. Praises heard around the world. Against the demons fighting. Against the demons fighting. Holy Spirit guiding. Holy Spirit guiding. Family we're united. Family we're united. Singing all around the world. All around the world. Said, can't you hear them? Hear them singing. The people there rejoicing, and with one voice they are shouting. We're singing hallelujah. Praises heard around the world. Said, can't you hear them? Hear them singing. The people there rejoicing, and with one voice they are shouting. We're singing hallelujah, hallelujah. Praises heard around the world. Said, can't you hear them? Hear them. Oh, boy, hear them singing. And with one voice they are shouting. We're singing